Et ben voilà, on est parti pour 45 minutes de session. Normalement, le timing devrait être très bien. On va commencer cette session avec un petit peu de concept et puis on le terminera avec une démo puisque l'idée c'est quand même de vous montrer comment fonctionne la technologie et notamment on va parler de réalité mixte. Et en effet, on va aussi parler d'IoT. Alors pourquoi de l'IoT? C'est ce qu'on verra en début de session. Je vais quand même me présenter, je suis Jean-Pierre Riel. J'ai deux casquettes dans cette conférence, même trois casquettes dans cette conférence. Je fais partie d'Azeo, qui est un des sponsors de la conférence, et je m'occupe de l'innovation chez Azeo. Ça inclut de la data, ça inclut de l'intelligence artificielle, ça inclut de l'IoT, ça inclut de la réalité mixte. Je traite un petit sujet-là. Donc Azeo, une société de services qui fait des beaux projets autour des technologies Microsoft, qui vient justement d'être racheté par Avanade. Donc dans quelques mois, ça sera exactement la même. Et l'autre casquette, je fais aussi partie des communautés. J'aide un petit peu les organisateurs de l'association Bizaps sous la casquette du GUS et du Club Power BI, avec Tristan d'ailleurs, le modérateur de cette session. Donc je suis dans les communautés depuis un petit nombre d'années. Donc voilà, voilà pour moi. Maintenant, vous n'êtes pas venu pour entendre ma vie, mon œuvre, mais plutôt ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je disais, de réalité mixte. Et dans un contexte un petit peu particulier, comme l'a dit Tristan tout à l'heure, on va parler de réalité mixte et d'IoT. Alors on peut se demander pourquoi les deux ensemble, pourquoi dans une conférence Power Apps. J'ai essayé de faire le lien entre tout ça pour voir un petit peu l'intérêt et où je veux vous emmener. Et bien évidemment, à la fin, on verra des choses très concrètes et très pratiques avec, si les lieux de la démo sont là, une petite démo avec un téléphone et une application Power Apps qui traite de réalité mixte. Allez, on démarre, on est parti, on va parler de réalité mixte et d'IoT. Et j'aime toujours démarrer des sessions avec des définitions pour un petit peu qu'on parte tous sur un pied d'égalité sur les mots-clés, sur les concepts, sur les vocabulaires. Et la première chose, quand on parle d'IoT, c'est de bien s'entendre sur ce qu'on entend derrière le mot IoT. Alors, il y a plusieurs définitions, j'aime bien mettre souvent celle de Wikipédia, mais il y en a une moi qui me plaît, que je trouve bien. Hein. L'idée c'est simple, c'est la définition presque littérale de ce qu'est l'IoT. L'idée c'est des objets. Donc des objets, là il y a un joli petit camion qui est mis pour symboliser les objets, mais ça pourrait être votre téléphone, ça pourrait être aussi des choses que vous avez chez vous. Ok Google, n'est-ce pas? Bon, désolé. Ah bon, si elle répond quand même. Qui sont donc connectés à Internet. On parle souvent d'ubiquité. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose derrière moi qui est connecté, qui écoute ce que je dis. J'ai mon téléphone qui répond pareil. Je pourrais piloter la musique, les lumières, etc. Bref, on a quelque chose qui est donc utilisable de partout. Hein. C'est l'idée d'Internet. Hein. C'est qu'on va avoir quelque chose de communicant. Évidemment, qui récolte de la donnée. Ok, Google, stop. Ça va nous embêter toute la session. Qui récolte de la donnée. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est évidemment d'apporter de la valeur ajoutée dans le quotidien. Alors, on le voit très bien avec des objets comme le téléphone, Google Homes, votre éclairage connecté, votre télé connectée, etc. L'idée, c'est d'amener ça dans des processus qui vont avoir une valeur ajoutée dans le monde industriel. Et là, on va parler d'IoT. Alors, c'est à dire. On utilise aussi souvent l'acronyme Industrie 4.0 ou Industrie X.0. L'idée, c'est d'amener l'IoT dans un contexte industriel. Et pour ça, on va voir quelques use cases et je vais évidemment décrire tous ces use cases en préambule de cette session, mais que vous ayez quelques mots-clés. Alors, désolé pour le franglais, mais souvent, ça illustre très bien les choses, mais évidemment, je vais à l'oral traduire un petit peu tout ça. Donc, on va parler en premier lieu de smart manufacturing ou de processus connectés. L'idée, c'est, vous avez certainement entendu cette expression, l'industrie du futur, l'usine du futur. On va parler aussi de smart factory. L'idée, c'est en effet d'apporter justement ces objets connectés, communicants, qui envoient de la donnée et qui vont finalement nous aider à améliorer les processus industriels, c'est de les amener finalement dans tout ce qui va être processus de fabrication. Alors, c'est peut-être très opportuniste, mais mine de rien, au contexte de Covid, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que quand il faut éloigner les personnes qui travaillent sur la même chaîne de fabrication, quand il faut apporter finalement des éléments de sécurité
dans des process industriels ou dans la fabrication, quand on doit faire plus avec moins ou faire différemment, finalement, l'industrie 4.0, c'est pas nouveau, l'industrie 4.0, ça date d'il y a un certain nombre d'années. Mais l'idée, c'est vraiment d'enrichir tout ça et de tirer parti d'éléments, d'objets. Alors, ça peut être l'outil de fabrication, ça peut être la chaîne en elle-même, mais ça peut être tout simplement un capteur de température, de vitesse sur une chaîne ou une caméra connectée qui va nous donner des éléments. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le smart manufacturing. L'autre élément qu'on a dans le contexte industriel, c'est tout ce qui est les produits connectés. Alors, les produits connectés, souvent le plus classique, hein, c'est tout ce qu'on commence à avoir en termes de domotique, hein, vos volets roulants, le chauffage connecté, les lampes connectées. Mais dites-vous que pour faire ça, finalement, on a des industriels qui, réfléchissent aux produits connectés, donc déjà, il faut avoir l'idée. Et ensuite, il faut mettre en œuvre justement toute cette réalisation. Et d'ailleurs, on va surtout se focaliser, quand on est dans le contexte de Connected Product, on va se focaliser sur la plateforme IoT qu'il y a derrière, puisque l'idée, hein, c'est d'avoir quelque chose qui va nous permettre de suivre peut-être, non pas vous voyez vos 3 lampes connectées qui sont chez vous, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir l'ensemble d'un parc qui va bien, évidemment, avec la sécurité, avec la mise à jour, etc., etc. Donc tout ça, on a une convergence vers ce qu'on appelle, donc pour pouvoir faire ce smart manufacturing ou ces produits connectés, justement ces plateformes à l'échelle, on a de plus en plus, on parle du jumeau numérique. Et c'est là où on va revenir vers le contexte de réalité augmentée. Le jumeau numérique, tout simplement, hein, c'est simple, c'est de se dire que tout ce qui émet de la donnée, donc on pourrait aller plus bas jusqu'au petit sensor, hein, le petit capteur de température, ou tout simplement le niveau de luminosité auquel j'ai configuré mon ampoule connectée, finalement c'est de pouvoir le représenter dans un monde totalement numérique. Et qui dit totalement numérique dit que en fait, je vais pouvoir en faire tout un tas de choses. Et la chose pour imaginer et comprendre ça, finalement, c'est quand vous connectez justement, par exemple, votre éclairage connecté, vous avez la possibilité de le piloter à distance, alors soit sur votre réseau local, mais potentiellement à distance, avec votre téléphone. Tout simplement parce qu'il a son équivalent numérique sur lequel, en fait, comme une application, on va pouvoir influer dessus. Et donc, c'est sur ce principe de digital twins, hein, donc c'est le mot qui est consacré vraiment dans tout cet écosystème d'industrie X.0. Hein, le digital twin, c'est vraiment le Saint Graal. Finalement, nous permet de développer les usages, des nouveaux processus, de la valeur ajoutée. Et donc, avec la réalité mixte, on va encore sublimer encore plus finalement ces éléments-là. Donc justement, vers une autre réalité. Alors, j'ai pas parlé de la description de ce qu'on appelle réalité mixte. On peut aussi parler de réalité augmentée. Alors, il y a des petites subtilités là-dessus. Hein. Globalement, on a 2 mondes. On a la réalité virtuelle. Là, c'est simple. Hein. Vous avez un casque, vous êtes coupé du monde, vous allez dans un autre monde. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est quelque chose qui va finalement se relier à nos processus industriels ou aux éléments qu'on va utiliser. Donc, on va parler de réalité mixte parce qu'on mélange, finalement, on superpose 2 réalités, celle que vous voyez, donc quand vous regardez votre ampoule, quand vous regardez votre chaîne de fabrication, sur laquelle je vais mettre par-dessus, donc cette fameuse, donc je vais mixer une deuxième réalité dans laquelle je vais réinjecter des éléments. Alors, on va l'illustrer un petit peu avec les use cases. Alors, quelle est la différence subtile entre réalité augmentée et réalité mixte? Je laisse les experts du sujet se battre là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais mélanger les deux. Alors, les use cases qu'on peut avoir. Le premier, le plus simple, et d'ailleurs, il existe depuis très longtemps. On fait de la 3D depuis des dizaines et des dizaines d'années, et notamment, on utilise des outils de 3D, hein, donc il y a tout un secteur là-dessus. On appelle ça le PLM, Product Lifecycle Management, puisque quand on crée un produit, en fait, on n'est plus avec des plans, on n'est plus comme Gustave Eiffel à écrire les plans et faire les calculs avec un compas, des règles et tout ça à la main. On a des outils qui nous permettent de faire de la modélisation en 3D et donc finalement de pouvoir travailler autour de ce modèle 3D, de regarder comment les pièces vont s'imbriquer, comment elles vont arriver, etc. Finalement, l'un des usages de la réalité mixte qu'on peut avoir, c'est finalement ce qu'on va appeler le collaborative design. L'idée, c'est de se dire, finalement, je vois ma pièce et je peux la mettre en situation. Donc là, par exemple, on peut très bien imaginer dans notre usine, mettre une pièce en 3D en situation pour voir des trucs tout bêtes. Hein. Si vous avez eu l'occasion, l'opportunité de visiter des usines, en fait, c'est pas simple. Hein. Des fois, on le voit avec notre œil naïf, mais vous devez tout simplement faire
amener un tuyau qui va nous emmener un fluide, je sais pas moi, de l'air, un gaz, un liquide de refroidissement. Ben, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut respecter la sécurité, il faut voir si le tuyau peut passer, s'il va passer sous un pont, au-dessus d'un pont, etc. Donc tout ça est compliqué. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer avec la réalité mixte, de superposer les deux mondes et de regarder finalement s'il y a de travailler à plusieurs. Donc d'avoir de métier spécialiste qui nous donne ça. Autre exemple qu'on peut avoir, c'est tout ce qu'on appelle le remote assist. Et ça nous amène à un device qu'ici, alors évidemment, là, l'image, elle est sublimée, hein, puisque ici, on a un device. L'idée, c'est que je dois intervenir sur un objet. Et en fait, dans mon industriel, hein, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on doit avoir les deux mains libres. Hein, pour se tenir, pour ne pas tomber, pour manipuler, pour visser, etc. Donc là, on a besoin d'un device qui va nous aider dans la réalité mixte. Je parlais du téléphone, mais là, ici, on a par exemple, vous le voyez ici, on a un HoloLens. Alors, c'est le premier du nom, hein, il est un petit peu moins bien que la deuxième édition. L'idée, c'est d'avoir les mains libres et d'enclencher certains scénarios. Et notamment, il y en a un qui est tout bête, c'est l'assistance. Donc, c'est finalement de superposer dans notre monde, d'avoir quelqu'un qui va nous guider, qui va nous montrer finalement, parce que évidemment, lui voit ce que vous voyez hein, grâce au HoloLens, qui est quand même un device assez intelligent. Donc, on va avancer sur ce type de scénario. Hop, une petite vidéo qu'on peut avoir ici, hein, par exemple. Tout simplement, on va avoir quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément un technicien qui va vous aider. C'est aussi tout simplement vous superposer un guide d'utilisation ici pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc là, l'objectif dans un processus industriel, hein, c'est évidemment de donner de l'information à l'utilisateur et finalement d'augmenter la qualité, de réduire les risques, etc. etc. L'idée, c'est vraiment cette fameuse usine du futur, hein, c'est d'améliorer. Avant-dernier point, pardon, c'est la maintenance. L'idée, c'est de superposer sur notre monde physique. Et là, on arrive un petit peu sur ce côté IoT et réalité mixte. C'est finalement de pouvoir superposer des métriques. Et en plus, moi qui viens de la data et qui suis plutôt fan d'outils comme Power BI pour pouvoir rajouter, il y a la possibilité finalement de mettre un tableau de bord Power BI directement sur le device qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir superposer les deux pour aider. Alors là, l'exemple qui nous est montré, hein, c'est de se dire le tuyau il est dans le mur, donc je ne peux pas le voir. Ben, en fait, je superpose et je vais mettre des éléments. Mais ça peut être tout un tas d'éléments qui vont aider finalement un technicien à vérifier si tout va bien. Donc encore une fois, on est sur de l'assistance et de l'amélioration de processus dits industriels qui vont être soit fixés sur le produit, soit fixés sur l'usine. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle le wayfinding. Je vais peut-être vous mettre ça, c'est que finalement, l'idée, et c'est d'ailleurs l'un des use cases sur lesquels on travaille, je vais en parler un petit peu après, c'est de se dire que finalement, en fait, on a plein de capteurs IoT qui peuvent être mis. Donc, imaginez un technicien qui vient pour changer ou vérifier un capteur de climatisation, de chauffage, etc. Finalement, il y a toujours le problème. Hein, c'est pas lui qui est venu faire l'installation. Il arrive sur un secteur, il arrive dans un entrepôt, dans un grand bâtiment. Finalement, lui, il ne sait pas où a été mis le capteur qui vient récupérer la température pour le dépanner. En fait, là, l'idée de mixer de la réalité mixte, c'est effectivement de l'emmener vers le device. Et encore une fois, on a donc des choses qui se rejoignent puisque j'ai une identité ou une représentation dans un monde informatique de mon objet. De l'autre côté, je vais donc pouvoir le représenter à l'utilisateur. Alors, pour terminer dans les concepts et avancer tranquillement vers notre démo, on a vu les use cases et on a vu des choses intéressantes qui sont intéressantes de dire je suis dans un contexte industriel, IoT, j'ai des objets avec leur jeu numérique et maintenant je veux les représenter. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire de représenter un point dans l'espace? Alors, on a plusieurs choses qu'on va voir et vous verrez qu'on va converger vers notre démo et vers notre application. Mais finalement, représenter un point dans l'espace, c'est pas si simple que ça. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, hein, je suis en train de regarder devant, mais on pourrait se dire que finalement, à 1 mètre de moi, à 1 mètre de hauteur du sol, finalement, je suis capable de mettre ce point. Mais vous doutez bien que si je me décale de 20 cm, finalement, ce point, il n'est plus au même endroit, il n'a plus le même référentiel. Donc, comment on fait pour finalement faire ça? Alors, on a deux éléments qui vont nous permettre d'aider les outils et de créer les applications qui vont faire de la réalité mixte. Le premier, c'est tout le champ d'application de ce qu'on appelle le plane detection. Donc, en fait, tout simplement de détecter des surfaces planes.
Donc là, en fait, il y a tout un tas d'algorithmes qui vont nous permettre de dire que le sol est ici. Alors là, vous avez 3 représentations, 2 que j'ai récupérées et une que j'ai faite tout à l'heure, qui sera d'ailleurs notre démo qui nous permet de vous voyez, hein, c'est pas ultra précis. En fonction du device qu'on va avoir, finalement, il va détecter les éléments. Et comme je disais, en fonction du device, hein, si je suis avec un HoloLens, donc quelque chose qui est beaucoup plus massif et qui coûte beaucoup plus cher comme device, j'ai d'autres capteurs, j'ai de l'infrarouge, j'ai du lidar, j'ai des choses comme ça. Vous voyez que par exemple ici, il y a différentes couleurs qui vont être représentées dans cette vue. Ça va nous permettre finalement de voir différents plans. Et notamment, par exemple, HoloLens est capable de voir les plans verticaux aussi qui vont lui permettre de reconnaître finalement une pièce et de savoir se positionner. On peut se dire, OK, on sait détecter les endroits plats. Maintenant, comment je sais positionner un objet directement sur ce plan? Alors, si je le pose sur le plan, il n'y a pas de souci. On va être capable de le figer sur le plan. Maintenant, si je veux le mettre un petit peu en hauteur ou si je veux le représenter dans l'espace, comment je peux faire? En fait, vous avez pour ça ce qu'on appelle le world tracking et ce qu'on appelle les features. À gauche, vous avez l'image telle que vous la voyez, ou telle qu'une photo pourrait être prise. De l'autre côté, un device qui est capable de faire de la réalité mixte ou de la réalité augmentée voit l'image de cette façon. Alors on peut se dire, je ne comprends pas trop ce qu'il fait. En fait, ce qu'on appelle des features. C'est que lui va essayer de se dire que dans l'espace qu'il est en train de voir, il va essayer de repérer des points. Donc des points, évidemment, qui ont une particularité, c'est que ce sont des points, et là on a la représentation de ce que peut voir par exemple un HoloLens. En rouge, vous avez les capteurs qui bougent, donc on a ce qu'on appelle l'orientation tracking, qui nous permet de savoir qu'on a bougé de 10 cm, et les mêmes points qui va repérer dans l'espace. Donc ça peut être des changements de couleur, ça peut être des angles, ça peut être des choses comme ça. Donc il y a toute l'intelligence artificielle qui retrouve ces points, et donc finalement, ce qu'on appelle le world tracking, c'est tout simplement de voir dans une pièce des éléments de repère qui finalement nous donnent, rappelez-vous, hein, le point, c'est comment je positionne ce point dans l'espace. C'est tout simplement, je vais le positionner par rapport à tous ces petits points verts. Je vais être capable de le mettre à cet endroit, et donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir cette position. Et évidemment, les devices ont ce fameux orientation tracking, donc ils sont capables de savoir que vous êtes en train de vous déplacer, de baisser la tête, etc. etc. Donc c'est finalement toute une grosse ingénierie qui nous permet de faire ça. Là, vous dites, OK, mais je vois toujours pas le rapport avec le Power Platform, là, ça va être un petit peu compliqué. Et en effet, c'est assez compliqué parce que, alors aujourd'hui, évidemment, il y a plus de devices qui nous permettent de faire de la réalité mixte, mais j'en ai cité 3 avec lesquels vous pouvez en faire assez facilement, et je mets des guillemets sur le assez facilement. J'en ai parlé, le HoloLens, donc device de Microsoft qui permet de faire de la réalité mixte et qui va tout ce tracking de points qui va l'enregistrer sous forme d'une session, on appelle ça des sessions. Et on a 2 devices qui font de la réalité mixte, ils l'ont présenté, si vous regardez la Google I.O., donc la grande conférence Google, ou celle d'Apple, finalement à chaque fois ils vous donnent les évolutions, en tout cas comment fonctionne leur kit de réalité mixte. Donc il s'appelle ARKit pour iOS et il s'appelle ARCore pour Android. OK, on s'en rapproche, on a des devices, on peut comprendre, c'est compliqué, il y a des langages, on a vu C++, Unity, tout ça, j'y comprends pas grand-chose. Comment je fais pour m'aider finalement à faire de la réalité mixte? Alors, on va les dernières briques, et promis, on va bien aller dans la Power Platform à la fin. Les dernières briques qui nous restent à avoir, c'est finalement d'utiliser, et donc on reste dans le monde Microsoft. Dans Azure, on a un service qui s'appelle Azure Spatial Encore. Alors, qu'est-ce que c'est Azure Spatial Encore? Moi, j'aime bien la définition de Mike Tolty, un Microsoftie, qui nous dit finalement une Spatial Encore, c'est tout simplement un blob, donc du binaire, un objet binaire, qui nous permet de représenter le point dans l'espace. Donc finalement, vous vous rappelez, le point dans l'espace, c'est sa position, mais par rapport à toutes les features. Donc finalement, Azure Spatial Encore nous permet de stocker cette vision-là, donc il va nous stocker tout le contexte qu'on appelle une session. Il stocke tout ça, il vous le met dans le cloud, ce qui permet finalement, quand je réouvre mon application, ou quand une autre personne ouvre son application, de pouvoir bénéficier de ce concept-là et donc de retrouver ça. Donc si je fais un petit raccourci, Azure Spatial Encore, c'est finalement une base de données très spécialisée qui nous permet de sauvegarder tous les éléments qui vont nous permettre de faire de la réalité mixte. Évidemment, il y a tout un tas de services et de SDK qui nous permettent de manipuler, parce que vous vous doutez bien que ce fameux blob
pour reprendre les éléments de Mike Tolty, finalement, il faut qu'il soit traduisible sur, donc moi je suis sur Android, donc sur l'AirCore d'Android, sur Unity dans HoloLens ou sur AirKit pour Apple. Donc évidemment, on a tous les SDK qui permettent de faire ça. On les a ici, et tout un tas de services, comme par exemple, vous vous rappelez le wayfinding, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de relier des encores entre elles, et donc par exemple, de pouvoir flécher dans un entrepôt et de donner des éléments qui vont guider un utilisateur à retrouver ces devices IoT. Je reviens juste là, on a un petit service qui arrive, hein, je n'ai pas pu le tester encore, mais c'est l'Object Anchor qui va permettre carrément de positionner des objets directement dedans. Alors, maintenant, quel est le contexte et on va venir à cette application qu'on va faire. Le contexte, c'est tout simplement le suivant. Aujourd'hui, on travaille, nous, sur des applications qui vont nous permettre justement, alors le use case, il est simple, hein. Je suis technicien, je suis en train de placer un capteur ou de mettre, nous, on travaille dans nos démos, on travaille des simples capteurs de température ou d'humidité. Je pose un capteur, j'ai envie de dire où est-ce que je l'ai mis pour qu'un autre technicien puisse le retrouver. Donc finalement, on fait des applications. On travaille avec HoloLens, on a la même base, on travaille avec une base de données qui est dans Azure Spatial encore, et ça nous permet, tout à gauche, vous avez une application en Xamarin, on l'a aussi en bas, hein, et je les remercie, hein, Elom et Marois qui travaillent sur ces sujets-là, mais qui nous permet finalement de pouvoir positionner le jumeau numérique. Donc la représentation, nous on l'a dans des tableaux de bord Power BI, justement, je voulais vous montrer. Hop, on a ici notre jumeau numérique. Alors les données sont plus à jour parce qu'évidemment on les éteint quand on ne travaille pas, mais c'est bien les capteurs de température qu'on a mis dans nos locaux qui nous permettent de faire quelques démos, Donc on a une représentation de nos devices tant dans les valeurs, dans les représentations, et on stocke aussi donc dans cette base de données où est-ce qu'ils se trouvent pour justement faire des applications qui nous permettent de les retrouver. Mais là, vous me dites, bon, c'est bien gentil, là, il nous parle d'HoloLens, il nous parle de Xamarin. Moi, je suis sur une conférence Power Platform, donc moi, je ne suis pas développeur, et on est bien d'accord, cette dernière partie, les 20 minutes de démo qu'on va s'autoriser pour cette session, on va justement explorer ce qu'on peut faire quand on est citizen développeur et qu'on veut travailler avec de la réalité mixte. Donc, je vous ai donné les use cases, je vous ai dit vers où on veut aller. Maintenant, on va se faire une application, en tout cas, on va explorer ce que nous propose la Power Platform. Et le premier truc, c'est de revenir sur finalement ces devices AR capable. Donc en effet, on a HoloLens d'un côté, mais la Power Platform, je pense que vous l'avez dû le remarquer depuis le début de cette conférence, en fait, elle est super intéressante parce que je peux faire des petites applications pour mon téléphone. Et notamment des petites applications qui vont me scanner des codes barres, qui vont me permettre de saisir les anomalies. Ce matin, j'étais à une session où on avait un petit peu d'IA pour justement faire de la reconnaissance d'objets directement avec la Power Platform. Mais alors, quand je fais de la réalité mixte, qu'est-ce que je peux utiliser? C'est simple. Sur iOS et sur Android, on a un truc qui s'appelle Power Apps. Et Power Apps arrive avec, certes en preview, mais on aura le temps d'en reparler dans la conclusion, arrive avec des composants qui nous permettent de faire de la réalité mixte sur Power Apps. Donc, vu que j'ai Power Apps sur mon téléphone, que Power Apps contient des outils pour faire de la réalité mixte, et let's go, on n'a plus qu'à jouer avec ça. Alors, avant de démarrer, je voulais vous faire la démo. Alors, je vais rejoindre la conférence avec... Je n'ai pas du tout regardé les sessions au final, hein, je ne sais pas s'il y en a. Juste le temps que je rejoigne la conférence avec... Elle est où perdu. Avec mon téléphone, je vais vous faire d'abord la démo de ce que donne... Et alors, je ne l'ai pas. Tour Eiffel. Je n'arrive pas à voir cette... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en attendant que Jean-Pierre puisse retrouver la session? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, c'est le moment. D'ailleurs, justement, une session arrive, ce qui me permet de rejoindre. OK. Donc, normalement, je devrais arriver et je vais pouvoir partager. Hop. Tu as une question qui est arrivée sur le chat, Jean-Pierre, mais je te laisse voir. Je sais que tu as accès au chat à côté, donc je te laisse gérer. Hop, je vous fais la petite démo déjà. Normalement, hop, vous me dites super.
Donc, finalement, les dieux de la démo sont encore avec nous pour le moment. Alors donc, je vais faire une démo assez rapide pour le moment et on va construire ensemble. Pour une simple raison, c'est que j'avais une énorme démo, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre dimanche et une nouvelle version et finalement, elle ne démarre plus. Donc, j'ai dû refaire une toute petite démo assez rapide et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Alors, oh non, pitié, pitié, pitié. Bon, et ben, les dieux de la démo ne sont décidément pas du tout avec moi. Ok. Hop. Bon, soit. Ce que je voulais vous montrer, c'est justement les capacités de la Power Platform et en l'occurrence de Power Apps à faire du Mixed Reality. Et la première des choses qu'on a à faire, je vous ai dit, un des use cases, c'est par exemple quand on est en bureau d'études, c'est par exemple de faire des mesures ou de regarder si un objet est capable de rentrer ou de modéliser ensemble. Donc la première des choses, ce que nous a mis Microsoft, c'est la possibilité de mesurer des données. Et donc là, vous voyez finalement ce que voit Power Apps. Donc, il me demande en fait de scanner la pièce. En fait, tout simplement parce que les algorithmes, donc là, je suis sur Android, du fameux AirCore, sont en train de détecter. Et là, en fait, j'en parlais tout à l'heure, ils sont en train de détecter ce qu'on appelle les surfaces planes. Donc, dès l'instant où on a les surfaces planes, j'ai donc le petit plus qui s'est activé et je peux voir, par exemple, ici, la longueur de tous ces éléments qui permettent de faire ça. Hop, je peux aussi faire des éléments. Hop, alors il a perdu la surface. Mais une fois que j'ai terminé, finalement, je fais envoyer. Hop, et si je reviens sur l'écran juste avant, vous voyez que finalement, avec Power Apps, j'ai récupéré les mesures que j'ai faites. Donc, on a bien quelque chose où j'ai un lien entre finalement ma réalité et cette réalité mixte avec les composants directement de Power Apps. Alors, ce qui est juste dommage, c'est, hop, je vais fermer l'application et je vais essayer de rafraîchir et de la redémarrer. Oh non. Bon. Eh ben, les dieux de la démo ne sont décidément pas du tout avec moi. Tu es sur le bon environnement aussi, Jean-Pierre, ouais. Ouais, parce que je suis pas sur le bon environnement. Ouais. Alors, c'est peut-être le fait d'être avec Teams et donc sur un autre tenant et ça sur un. Bon, eh bien, de toute façon, je vais me déconnecter ici et je vais reprendre le partage avec le bon écran. Et puis, on va aller directement regarder comment c'est fabriqué. Et puis, si je ne peux pas faire toute la démo, au moins, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Allez, on est parti. On regarde, comment ça fonctionne. Donc, en effet, normalement, ici, je suis censé avoir mes petites applications ici qui fonctionnent, qui fonctionnaient. Je pourrais dire que c'est parce que c'est en preview. Potentiellement, c'est ça. Potentiellement, il y a d'autres éléments. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. The show must go on et on va vous montrer justement les différents éléments qui nous conduisent à arriver à, par exemple, ici, cette application que je vous décrirai tout à la fin. Allez, on sur le live démo, je pars d'un élément vierge, donc ça, vous connaissez, vous avez vu la démo. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir que j'ai des composants qui s'appellent Mixed Reality. Donc, c'est ce qui va me permettre finalement de pouvoir mettre de la réalité mixte dedans. Alors, avant de rentrer dans le détail et de les poser, je voulais juste vous montrer, il faut aller ici dans les paramètres avancés et s'assurer que c'est bien activé. Alors moi, c'était activé par défaut. Donc c'est ici, donc paramètres avancés, fonctionnalité de réalité mixte. Vous vérifiez que c'est bien activé pour avoir ces éléments. Hop, on revient à notre application. Avant aussi de foncer directement, il y a aussi une très bonne pratique. Où sont-ils? Ils sont là. C'est le fameux read the fucking manual et je vous le recommande. C'est lisez la doc et allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Juste pour vous dire que les éléments qu'on va avoir, on va avoir des composants qui vont nous permettre de voir de la 3D. Je vais y revenir juste tout de suite après. De voir quelque chose dans de la réalité mixte, de mesurer dans de la réalité mixte et de voir une shape dans la réalité mixte. Alors c'est la même chose, sauf que finalement vous dites si vous voulez voir un carré, un rond, un triangle et vous le positionnez. C'est la même chose que View in Mixed Reality. Donc
Pensez juste que pour utiliser ça, il y a quelques prérequis. Le premier, c'est évidemment d'avoir un device capable, puisque vous allez voir, hein, quand je vais vouloir tester, si je veux tester avec mon navigateur, ça ne fonctionnera pas, puisque mon PC n'est pas un device de réalité mixte. Hein, il n'y a pas de ARKit ou d'ARCode ou le moteur Unity d'HoloLens pour le faire. Donc, ça fait partie des prérequis qu'on va avoir. Autre prérequis, on nous parle de contenu en 3D. Donc évidemment, l'un des objectifs d'utiliser la réalité mixte, c'est de mettre des éléments en 3D qui vont représenter notre jumeau numérique, qui vont représenter notre device. L'idée, c'est de pouvoir le faire. Donc pour ça, il nous faut des GLB file format. Alors qu'est-ce que c'est les GLB file format? En fait, il va me falloir des éléments. Et là, vous avez dans Windows une petite application qui s'appelle 3D Builder. Hop, il est ici. Hop, nouvelle scène. Hop, insérer, ajouter. Vous avez des éléments et donc c'est avec ça que je m'amuse. Hein, je m'amuse avec le petit bulldozer. Mais vous pouvez évidemment aller en chercher sur Internet. Il y a tout un tas de sites qui en donnent, des gratuits, des payants, des compliqués. Certains font 200 mégas, certains font 1 giga et puis d'autres font quelques centaines de kilos. Donc on voit qu'on a besoin de ça pour travailler. En effet, si je mets des éléments qui vont être, hop, comme par exemple View in MAR, ici, dans la source finalement de l'objet, ici, si vous regardez la doc, on nous demande de mettre un lien ou un modèle GLB. Alors, je vous donne tout de suite l'astuce hein, parce qu'il y a une petite spécificité qu'on trouve dans la doc et c'est plutôt bien expliqué dans pas mal de tutos sur Internet. Mais notre source ici, finalement, elle doit être Coarse Compliant URL. Et là, on se dit, oula, c'est quoi le Coarse Compliant URL? Ou alors base 64 encoded URI. Alors, on est d'accord, quand on est citizen développeur, ça nous cause peut-être pas trop. Mais globalement, il faut juste dire que notre source doit être compatible. Et donc, le meilleur moyen d'avoir une source compatible, c'est d'utiliser finalement des GLB qui se trouvent dans un OneDrive. Alors, ça marche aussi avec une liste SharePoint. Vous trouverez quelques tutos sur Internet. La doc, d'ailleurs, explique aussi comment ou dans Dropbox, mais moi je vais utiliser OneDrive, c'est une source de données qui est extrêmement simple à utiliser quand je suis dans la Power Platform. Vous avez vu ici, j'ai mis différents GLB, et en fait le moyen de les référencer et de les mettre comme source de données, c'est pas d'utiliser un dossier, mais c'est tout simplement d'utiliser une feuille Excel, et dans cette feuille Excel, j'ai finalement mis le nom de mon modèle, et là, vous voyez ici que j'ai mis un petit champ spécial avec // et donc le dossier, et en fait, le fait d'avoir mis crochet image, quand je vais aller chercher cette source OneDrive, il va finalement aller chercher l'objet comme si c'était un attachment sur une liste SharePoint. Si j'avais utilisé une liste SharePoint, j'aurais utilisé un attachment. Alors, voyons voir à quoi ce que ça représente. C'est qu'ici, finalement, et c'est ça qui est, donc je ne l'ai plus. Super. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, voir toutes les entités. Pourtant, non, elle n'est pas là. Bon, est-ce que je la retrouve ici? Voilà. Alors, je vais vous le montrer ici. J'ai ici Models hein, qui me permet d'avoir finalement ma petite source de données qui est l'élément. Alors, on va le remettre ici. Hop. Connecteur, on va aller chercher du OneDrive, OneDrive entreprise, hop là, il va donc chercher les éléments. J'ai mon modèle list, donc c'est assez rapide. Hein. Il voit bien le tableau models, je me connecte et j'ai bien ici mes éléments. Alors moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose avec les modèles. Donc là, vous connaissez l'astuce. On met une petite galerie verticale qui vient ici. On va lui mettre une petite disposition un petit peu plus simple ici. La source, ça va être mes modèles ici. Donc il a bien retrouvé bulldozer, citrouille, etc. Et finalement, j'ai juste à faire un truc, c'est que finalement, ici, ma source, ça va être tout simplement donc c'est galerie, elle s'appelle. Hop, galerie 1, je pense qu'elle doit s'appeler. .selected. Et là, vous voyez, j'ai le nom ou le modèle. Donc tout simplement, je fais juste ça, un bouton qui va charger dynamiquement le GLB qui va bien. J'aurais pu en effet mettre l'URL complète de mon fichier GLB, mais là en fait j'ai une liste qui me permet de finalement choisir directement le device et quand je vais appuyer sur View in MR, ça va fonctionner. Alors je vais tenter juste un truc, c'est d'enregistrer mon application. Hop, si fichier enregistré, on va voir si je l'ai sur mon téléphone. Hop, donc je vais l'enregistrer dans le cloud et je vais la partager. Je vais voir si je la retrouve. Hop, je pense qu'il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Hop, partager, se reconnecter.
Vive le multi-tenant. Bon, eh ben, j'arrive pas à me connecter. Mince, bon, bah, on va travailler au screenshot hein, et aux éléments. Alors, revenons à notre live démo, ici pour le coup. Donc, en fait, le composant ViewInMR, c'est juste un bouton. Et vous dites, ouais, mais comment on fait pour avoir les éléments? Ben, en fait, tout simplement, alors là, ça ne va pas marcher, hein, mais tout simplement ici, quand vous faites ça, il va prendre la main, il va ouvrir un écran, le fameux écran que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai scanné ma pièce. Donc, il va vous demander lui-même de scanner pour avoir suffisamment de features, les fameux points qui lui permettent de faire le plane detection. Et une fois qu'on a ça, ben en fait, il vous offre la possibilité de pouvoir mettre le petit GLB, le fameux modèle en 3D qui va bien. Alors, pour aller un petit hop, non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, c'était ça. Pour revenir ici, bah, par exemple, pour voir le modèle en 3D, vous avez dans les objets qu'on peut rajouter ici dans Média, vous avez le fameux View in 3D affiché en 3D avec l'aperçu. On va le mettre ici. Hop. Et donc là, c'est pareil. Si vous voulez le prévisualiser, hein, pour le coup, donc là, pour voir justement ce fameux bulldozer, etc., bah, vous faites pareil. Hein. Ici, on a le source. Et donc dans source, hop, c'est pas ici, c'est là, source, hop, source, hop, src est égal, et pareil, je vais faire, non, c'est galerie, pardon, galerie 1.selected.modèle, hop, et d'ailleurs, ça marche tout de suite, il va nous charger, donc j'ai bien mon petit bulldozer, et donc là, hop, si là je fais play, par contre ça fonctionne, j'ai pas besoin d'avoir un device qui fait de la réalité mixte, donc j'ai bien mon petit élément en 3D. Si je clique sur View in MR, il va me demander de scanner pour trouver une surface plane, je vais pouvoir le positionner et faire ça. Ce qui va être intéressant, rappelez-vous, case. Je suis dans une usine, je veux par exemple valider que par exemple ma porte rentre pour par exemple ça, ou valider que mon device va bien fonctionner. Mais en fait, vous avez la possibilité ici dans View in MR, vous voyez, largeur de l'objet, hauteur de l'objet, profondeur de l'objet. Donc, si évidemment la liste de mes modèles dans mon fichier Excel ou dans ma liste SharePoint ou potentiellement dans la base de données, j'ai toutes ces informations, je vais donc pouvoir simuler un objet et le mettre finalement en réalité mixte dans mon environnement et avoir les éléments qui me permettent de faire ça. Donc, si on revient sur les fonctionnalités, on a affiché dans MR qui est juste un petit bouton. Vous lui donnez juste le lien vers le GLB, donc soit avec une URL qui va bien, donc aujourd'hui il n'y a que GitHub Dropbox qui fonctionne en termes d'URL. Sinon, vous le mettez dans une liste SharePoint sous forme d'attachment ou dans votre OneDrive sous forme de fichier GLB. Vous mettez toute la logique que vous voulez. Hein. Ici, hein, c'est une galerie, tout ce qu'il y a de bien. Hein. D'ailleurs, ici, on pourrait très bien imaginer que dans ma galerie, je mette un petit template field. Ici, if visitem.isSelected. Alors corn flower blue, sinon white. Voilà, donc évidemment, vous faites tout le code. Là-dessus, rien à voir avec de l'arrêté mixte. Hein. Vous faites juste le code qui va bien. Ici, hop, là, il va charger notre citrouille, notre petit device Pi, etc., que je peux zoomer et sur lequel je peux faire ça. Donc là, c'est du Power Apps classique. La seule interaction que vous avez, c'est finalement le SRC et les informations que vous allez avoir sur le View in MR. L'autre chose que je vais vous montrer, alors pareil, je ne pourrais pas faire la démo, mais on va se mettre hop, un nouvel écran blanc qui va bien. C'est donc, on a vu afficher dans MR. Rappelez-vous, afficher la forme dans MR, c'est la même chose, hein, c'est un bouton, sauf que ici, en fait, vous voyez place cube. C'est juste que finalement, vous pouvez mettre qu'un petit cube et vous jouez avec les éléments. Donc, ce n'est pas vous qui donnez le GLB. Si par exemple, vous n'avez pas de GLB à votre disposition, que ça ne fait pas sens, en fait, vous pouvez utiliser ce contrôle à la place. Hop, on va le supprimer. Le dernier point, l'élément, c'est ce que j'ai montré, c'est la seule démo qui a réussi et j'en suis vraiment désolé pour le coup. C'est le Measure in MR hein, pour le coup, qui fonctionne, donc c'est simple, encore une fois, c'est un bouton. Quand j'appuie, il va ouvrir l'éditeur qui va bien de réalité mixte, qui va nous permettre de faire du plane detection. Donc il a besoin, rappelez-vous, hein, je l'ai mis dans mes slides, hein, on a besoin tous les outils et les frameworks de réalité mixte ont besoin d'avoir ces features, de trouver des points pour justement se repérer dans l'espace. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que j'ai donné mes unités sur des arrêts, le plus simple, c'est la distance. Ben, en fait, comment je fais pour les récupérer? Ben, en fait, tout simplement, vous mettez ici, hop, dans le petit plus, on a, hop, donc c'est pas du Mixed Reality, mais c'est du où es-tu, hop, on va le rechercher, non, c'est pas sélecteur de date, c'est table.
hop, table de données qui lui aussi est en preview. Hop. Et donc, cette table de données, bah, finalement, sa source, ici, pour le coup, hop, on va aller chercher source. Où es-tu, source? Non, items, pardon. Items, bah, c'est tout simplement, le bouton, il s'appelle comment? Très mauvaise pratique, mais ici, mon bouton, je vais l'appeler Measure in MR, si ça me va bien. Hop. Donc là, mon petit items, ça va être Measure. Et encore une fois, on est dans du citizen développement. L'idée, c'est que ça soit super simple à faire. Measure in MR, point. Et là, en fait, le bouton m'envoie en retour, donc contient deux collections qui sont Measurement et Measurement Detail. Measurement Detail nous donne un petit peu plus d'éléments. D'ailleurs, c'est celui-là que je vais utiliser. Et là, quand je vais choisir les champs que je veux afficher, finalement, j'ai la hauteur. Alors, le pass length ou les segments vont me permettre justement, quand j'ai par exemple des area, donc quand je veux dessiner une forme avec du measurement, va me ramener les différents éléments. Donc là, finalement, vous voyez, j'ai créé tout simplement un tableau. Hop, je vais zoomer un petit peu. J'ai créé un tableau qui, au retour de ce bouton-là, va me donner les segments qu'on fait. Donc, vous pouvez très bien commencer à faire, si en plus vous rajoutez d'autres fonctionnalités comme la prise de photos, etc., en fait, vous pouvez très bien commencer à travailler des applications pour vos cas d'utilisation de réalité mixte qui font ça. Hop, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si je reviens sur mon screen, mon premier screen, c'est qu'en retour, ici, on pourrait très bien imaginer mettre, hop, on va réduire ça. D'ailleurs, ça, souvent, moi, je le mets dans la galerie. Mais ici, si je mets une nouvelle galerie, hop, on va remettre une galerie verticale, j'aurais pu prendre horizontale. Hop, on va la mettre en mode vide. En fait, ici, dans le items que je peux avoir ici, mais en fait, si je vais sur mon bouton qui doit s'appeler View in MR1, point, et là, vous avez Photos. En effet, c'est une fonctionnalité. Alors, au départ, je me disais, mais ça doit... à quoi ça sert? Est-ce que c'est gadget? Alors, pensez que c'est en preview, donc je pense que Microsoft a besoin de feedback, a besoin d'utiliser. Mais en fait, c'est pas mal. C'est que finalement, ça vous permet de prendre des photos. Donc, c'est un peu moins compliqué que de prendre un screenshot avec votre élément. Mais vous récupérez finalement les photos de cette réalité mixte. Donc, par exemple, si vous faites du placement de produits ou des choses comme ça, vous pouvez finalement prendre la photo et la renvoyer dans un flow ou dans un process, la mettre dans une base de données, dans une liste, bref, ce que vous voulez pour votre use case qui va faire ça. Donc, désolé, j'ai pas pu, je voulais à chaque fois switcher, vous remontrer avec mon téléphone ce que ça donnait. J'ai quand même réussi au tout début à démarrer une des applications pour vous montrer le plane detection tel qu'il est fait avec ça, mais je pense que le multi-tenant et le partage avec Teams n'est pas tip-top. On va revenir sur les slides et je vais arriver juste sur ma conclusion. Hop, ils sont là. Il te reste 3 minutes, JP. Il me reste 3 minutes, voilà, pour prendre quelques questions. La conclusion est assez simple. Je sais que je ne présente pas parce que je ne suis pas sur le bon écran. Ce qu'il faut retenir au final, la réalité mixte, si je reviens sur mes conceptions avec notamment ce fameux concept d'IoT et de jumeaux numériques, finalement, va venir enrichir mes cas d'usage innovants que j'ai dans mon contexte de jumeaux numériques ou dans mes contextes industriels. Donc, je rajoute un élément, je rajoute des éléments de contexte, je rajoute des éléments qui vont me permettre de libérer mes mains ou d'afficher des choses en plus, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut considérer la réalité mixte comme étant un usage. D'ailleurs, je crois plutôt à l'usage avec des téléphones ou avec des tablettes, évidemment adaptés au monde industriel, que des usages avec le lens, en tout cas dans un premier temps, pour des raisons de confort et de praticabilité. Derrière, vous avez l'outillage qui va vous aider, c'est Azure Spatial Anchors, qui finalement est la base de données qui nous permet de manipuler tous ces éléments de réalité mixte, pour le coup. Et enfin arrive la dernière brique, c'est Power Apps vous permet de simplifier ce développement parce que j'ai quelques personnes avec qui je travaille qui notamment travaillent sur des applications Xamarin ou HoloLens. C'est pas la même mayonnaise, on ne fait pas ça en quelques minutes en mettant juste des composants tout prêts. Il faut développer, il faut connaître la 3D, il faut connaître la trigonométrie, etc. Pour pouvoir travailler. Donc Power Apps arrive là-dessus. Mais néanmoins, si vous avez perspicace, vous avez dû voir qu'il manque quand même un petit élément dans cette histoire. C'est finalement le lien un peu entre les deux. Parce que, ok, j'ai, admettons, tous mes devices dans une base Azure Spatial Anchors que j'ai mis avec un HoloLens ou que j'ai créé avec mon application Xamarin. Comment je fais pour les retrouver avec mon Power Apps? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de lien entre les deux. Je dis encore, après, il faudra trouver le user voice qui va bien, même si ce n'est pas aussi simple que... Alors, je vous invite à le faire dans celui de Power Apps. Moi, je m'occupe de le faire dans celui de côté Reality Mix. Mais l'idée, c'est en effet
que demain les deux soient compatibles pour le coup, pour justement faire ça. Donc c'est ce que je voulais que vous reteniez, c'est que c'est facile de faire de la réalité mixte avec ça. Donc vous imaginez tous les scénarios que vous pouvez faire avec vos process automatiques, donc pour faire des process innovants. Maintenant, il nous manque juste le petit raccord qui nous permet de ramener ça avec finalement des éléments, et notamment avec des applications comme j'ai pu faire ici. Par exemple, hop, je voulais juste vous montrer ça, c'est qu'ici, ce qu'on fait, on a l'historique des éléments, on utilise par exemple des composants de scan. Vous avez peut-être pu le voir rapidement dans les slides, mais en fait, finalement, quand on fait des devices, on leur met des petits QR codes, ce qui permet aux techniciens finalement très rapidement de scanner, de savoir où il est, de scanner la pièce où il est, etc. Et on vient compléter ça avec des notions de réalité mixte.